par le sélectionneur ivoirien Emers Faé pour faire son retour après une absence remarquée en septembre? Sébastien Haller, l'attaquant vedette de la Côte d'Ivoire, ne rejoindra finalement pas les éléphants lors de cette trêve internationale. Déjà absent le mois dernier lors des premières rencontres des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 en raison de la finalisation de son transfert vers le club espagnol de Leganés, Haller manquera également la double confrontation tant attendue contre la Sierra Leone les 11 et 15 octobre. Comptant pour les 3e et 4e journées des qualifications. L'attaquant sera indisponible pendant 10 jours après avoir contracté une blessure à la hanche en club. Comme l'a annoncé la Fédération ivoirienne de football dans un communiqué publié ce lundi 10 octobre sur sa page Facebook officielle. Ce dernier précise que le joueur de 30 ans devra observer une période de repos de 10 jours en raison de sa blessure. Pour compenser son absence, l'attaquant en forme du FC San Pedro, Guy Stéphane Bedi, auteur de belles performances ces derniers mois en Ligue 1 ivoirienne, a été appelé en rencontre. A remporté une victoire contre Nantes avec un score de 2-0. Wilfried Zaha et Gift Orban ont été conspicués de la feuille de match. Cette décision de l'entraîneur Pierre Sage constitue un avertissement pour ces deux attaquants lyonnais. L'entraîneur a souligné la nécessité pour Zaha et Orban de faire un examen de conscience, en insistant sur l'importance d'évaluer les joueurs selon divers critères. J'ai un discours très clair avec ceux qui jouent peu ou pas. Je leur ai expliqué qu'il m'est difficile de les évaluer en tant que footballeur, a-t-il déclaré. Pierre Sage a précisé qu'il attend davantage de ses joueurs, tant sur le terrain qu'en matière de professionnalisme. Il a ajouté: j'ai besoin de les juger sur d'autres aspects, si ceux-ci ne correspondent pas aux standards d'un professionnel. Il a également insisté sur le fait que Zaha et Orban doivent être à la hauteur du projet de l'équipe. Pour Sage, cela signifie s'engager comme le font leurs coéquipiers et répondre aux attentes du club. L'entraîneur a averti que tant que Zaha et Orban ne satisferont pas ses exigences, ils pourraient rester écartés du groupe. Il leur a conseillé de s'aligner sur les attentes pour espérer un avenir plus radieux au sein de l'équipe. Cette mise à l'écart envoie un signal fort, et l'entraîneur espère que les deux joueurs prendront conscience des efforts nécessaires pour retrouver leur place dans l'effectif principal. Le Ballon d'Or africain 2024, qui sera décerné dans quelques semaines, plusieurs joueurs de la Côte d'Ivoire, vainqueurs de la CAN, pourraient prétendre succéder à Victor Osimhen et remporter ce prestigieux trophée. Parmi les figures ivoiriennes les plus marquantes, on peut citer la renaissance de Franck Kessié, l'impact décisif d'Adingra, ou encore le retour salvateur de Sébastien Haller après sa blessure. En revanche, des joueurs comme Kosunu, Ndika ou Diakité semblent encore manquer de la stature nécessaire pour une telle reconnaissance individuelle. Toutefois, certains pointent que Kessié n'a joué que la moitié du tournoi, tandis qu'Adingra et Haller n'ont fait leur apparition qu'en fin de compétition, après avoir récupéré de blessures. Faut-il pour autant écarter ces joueurs ivoiriens, qui ont contribué à la victoire de la CAN, de la course au Ballon d'Or africain 2024? Il serait bon de se rappeler du sacre de Paolo Rossi en 1982, lorsqu'il remporta le Ballon d'Or, alors exclusivement européen, après une saison quasi blanche à cause d'une suspension pour une affaire de paris sportif. Malgré un premier tour timide de l'Italie, Rossi se réveille lors des 3 matchs décisifs du mondial, marquant 6 buts et remportant la Coupe du Monde. Les jurés de France Football l'avaient ainsi élu meilleur joueur de la saison pour 3 matchs seulement. Était-il le meilleur joueur globalement? Peut-être pas. Mais il fut sans conteste le joueur clé d'une équipe victorieuse dans la compétition majeure de l'année. Pourtant, l'Afrique semble sur le point d'exclure les Ivoiriens de la course au Ballon d'Or. De l'autre côté, les 3 buts d'Ademola Lookman lors d'une finale européenne, certes celle de l'Europa League, sont fortement valorisés, et à juste titre. Mais est-ce vraiment au-dessus de la CAN? On peut également rappeler l'excellente performance de Lookman en Côte d'Ivoire, qui a contribué à la place de finaliste du Nigeria. Le terrain du FC Barcelone, Yaya Touré, a désigné Andrés Iniesta comme son meilleur coéquipier au sein des Blaugrana, le préférant à Lionel Messi et Xavi. Bien que Messi et Xavi aient été des joueurs exceptionnels, Touré estime qu'Iniesta, qui a récemment annoncé sa retraite, possédait quelque chose de différent. Messi était le meilleur. Iniesta était le meilleur. Xavi était génial. Mais je dirais Iniesta, a-t-il déclaré, via Goal, en évoquant son expérience à Barcelone. Il avait quelque chose de différent. Jouer avec lui, waouh, c'était autre chose. Touré, qui a pris sa retraite,
a évolué au FC Barcelone de 2007 à 2010 avant de rejoindre Manchester City, champion de Premier League, en 2003. Ancien international ivoirien, continue de susciter l'admiration parmi les amateurs de football. Ancien joueur de grands clubs comme Arsenal, Liverpool et Manchester City, il a marqué sa carrière comme un défenseur central de haut niveau. Frère aîné de Yaya Touré, Kolo s'est imposé par sa puissance physique et sa capacité à neutraliser de nombreux attaquants adverses. Outre ses qualités défensives, il se distinguait également par sa capacité à se projeter vers l'avant et à marquer des buts pour son équipe. Doté d'une frappe puissante, Touré brillait lors des coups de pied arrêtés et ses montées en attaque. Ses compétences ont fortement influencé le jeune Edmond Tapsoba, défenseur actuel du Bayer Leverkusen. Ce dernier considère même Kolo Touré comme le plus grand défenseur africain de tous les temps. Pour moi, Kolo Touré est le plus grand défenseur africain de l'histoire. Il était incroyable en attaque comme en défense. Et je l'admire beaucoup, a confié l'international burkinabé dans une interview accordée à Goal Global. Interrogé sur le joueur avec lequel il partirait en guerre, Didier Drogba a surpris en écartant des noms tels que Samuel Eto'o et Yaya Touré, pour désigner son ancien coéquipier de Chelsea, Florent Malouda. L'ancien capitaine de la Côte d'Ivoire a exprimé son affection particulière pour l'ex-international français, citant les expériences qu'ils ont partagées sur et en dehors des terrains. Si je devais partir en guerre avec un joueur, ce serait Malouda. Je l'ai rejoint à Guingamp, et tandis que j'essayais de l'emmener à Marseille, lui tentait de me faire venir à Lyon, a confié Drogba. Il a poursuivi en racontant leur aventure commune à Chelsea. Quand je suis arrivé à Chelsea, j'ai essayé de convaincre Mourinho de le recruter. Mais il n'est pas venu parce que je l'ai convaincu, mais parce qu'il était le meilleur joueur du championnat de France à l'époque. C'était une progression naturelle dans sa carrière. Ma plus grande fierté, c'est que nous avons partagé cette histoire et remporté ensemble la Ligue des Champions. C'est pour cela que je choisirais Malouda comme compagnon de guerre. Drogba a également été un pilier dans l'intégration des joueurs africains à Chelsea, facilitant leur arrivée et les prenant sous son aile. John Obi Mikel, son ancien coéquipier, a confirmé cette influence. Didier Drogba a pris soin des jeunes joueurs africains à Chelsea. Il était un modèle, un rêve pour tous les Africains à travers le monde.